Emmanuel Macron a présenté hier des annonces pour répondre au rapport de l'IPBES, le comité de l'ONU chargé de la biodiversité, et qui annonce que 1 million d'espèces pourraient s'éteindre à cause de l'activité humaine. Dans ces pistes de mesures, le président a évoqué un cas spécifique, celui de la Montagne d'Or en Guyane, et il a déclaré qu'à ce stade, le projet n'était pas compatible avec ses ambitions en termes de protection de la biodiversité. La Montagne d'Or dont il est question, c'est le projet d'exploitation minière le plus massif qui soit envisagé sur le territoire français. Il prévoit dès 2022 l'exploitation d'une mine de 2,5 km de long en forêt tropicale. Le sujet est hautement polémique parce que la Guyane, c'est aussi une mine de biodiversité. À titre d'exemple, elle héberge 5500 espèces végétales différentes. Et c'est aussi l'un des territoires d'Europe les moins fragmentés par l'activité humaine et donc les mieux préservés. Pour ces raisons, le projet fait face à une forte contestation de la part des habitants de la Guyane et particulièrement des autochtones, dont les droits ont été rappelés par l'ONU en janvier. Ce mardi matin, le ministre de la Transition écologique François de Rugy a eu pour mission de nuancer le tableau. La Guyane, c'est un territoire par ailleurs qui fait souvent parler de lui, y compris sur les aspects sociaux, les crises sociales qu'il y a eu, les difficultés économiques, les difficultés d'emploi. C'est un des territoires d'outre-mer qui est le plus en difficulté du point de vue de l'emploi. Donc il faut aussi entendre évidemment cela. Parce qu'avec un taux de chômage 2 fois supérieur à celui de la métropole, la Guyane a bien besoin d'une entreprise pourvoyeuse d'emplois. C'est d'ailleurs ce que met en avant le consortium russo-canadien. À l'origine de ce projet, il promet 750 emplois directs, 3000 emplois indirects et 300 millions d'euros supplémentaires pour les finances publiques. Ce sont ces raisons qui ont poussé Emmanuel Macron à soutenir de manière constante ce projet jusqu'en 2019. Mais politiquement, alors que la majorité tente de reverdir son image à l'approche des élections européennes, la Montagne d'Or a tendance à faire tache d'encre.